Alors aujourd'hui, je vous embarque avec moi à Carcassonne pour aller à la découverte et à la rencontre de Sophie qui est sexothérapeute. On va essayer de comprendre comment elle aide les femmes à avoir confiance en soi grâce à la sexothérapie. Allez, c'est parti! Bonjour Sophie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour Vanessa. Oui, donc je suis Sophie Thérapie, je suis sexothérapeute, psychopraticienne. Je suis installée depuis l'an dernier maintenant sur Carcassonne. Et voilà, et j'accompagne les hommes, les femmes, les couples dans une meilleure sexualité et de meilleures relations aussi affectives. Alors, comment t'en es arrivée du coup à être sexothérapeute? Quelle envie? Pourquoi? Raconte-nous. Alors, c'est un long parcours. J'ai pas été sexothérapeute toute ma vie. J'ai commencé par le métier de chargée de projet, donc je montais des projets, puis j'ai été enseignante. Et tout ça, c'était tous des métiers de la communication, des métiers voilà, de l'écoute, hein, beaucoup. Monter des projets ou enseigner, en fait, c'est du partage, tout ça. Et très rapidement, en fait, j'ai eu envie de me former en psychothérapie parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de plus profond à apporter et voilà, un apport supplémentaire en fait à ma pratique. Et progressivement, je suis arrivée à la sexothérapie. Ça me titillait depuis très très longtemps. Voilà, mes pressions familiales, tout ça, j'ai pas trop pu, on va dire, aller dans ce sens-là. Et maintenant que je suis une grande fille et que je suis adulte C'est ça. installée et que voilà et que je suis maître de mon destin, je me suis dit, Émancipation. c'est ça. Je me suis dit, fais ce que tu as envie, et ce qui te plaît, ce qui te fait vibrer, et ce que tu as envie aussi d'apporter à ce monde. Donc, je me suis lancée, j'ai repris mes études et voilà, je suis devenue sexothérapeute. Comment tu aides les femmes? Donc, parce que là, moi, je parle surtout de l'accompagnement des femmes, même si toi, tu accompagnes un peu tout le monde, du Mm. coup. Mais là, comment tu vas les accompagner en fait dans l'estime de soi? Et est-ce que tu aurais en même temps des conseils à donner du coup pour tout ça? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que dans mon cabinet, j'ai beaucoup d'hommes qui viennent. Proportionnellement, en fait, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui poussent la porte de mon cabinet. Alors, schématiquement et un peu de façon stéréotypée, ça se comprend un peu dans le sens où c'est beaucoup d'hommes qui viennent pour des troubles érectiles. Et forcément, un homme, quand le matin il se lève et qu'il a un petit souci à ce niveau-là, ça se voit et il va prendre, on va dire, le problème un peu plus rapidement. Une femme, elle va, de l'expérience que j'ai, hein, c'est très, voilà, très stéréotypé, voilà, c'est pas le cas de toutes les femmes, mais les femmes qui viennent, elles viennent après des années en fait de difficultés sexuelles. Elles viennent quand vraiment elles en peuvent plus ou quand les enfants sont partis de la maison et qu'elles se retrouvent seules avec leur compagnon, leur compagne, ou quand elles se séparent de leur compagnon, par exemple, hein, ou parce qu'elles ont eu une discussion avec des copines comme ça au hasard, elles ont vu une vidéo ou des choses comme ça, et elles se disent ah oui, en fait moi dans ma vie il y a quelque chose qui va pas très bien à ce niveau-là, et effectivement il Ouais. faudrait faire quelque chose. C'est vrai que les femmes, on se rend moins compte rapidement. Les hommes, c'est l'érection, Et bien ça se voit, ouais. voilà, ça y est ou ça y est pas, et pour eux, il y a un problème. Mais Mm. c'est vrai que nous, t'as l'envie, mais bon, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on Ouais. on n'y fait pas forcément Et puis il attention. y en a qui ont plus l'envie aussi, et qui se Ouais. laissent facilement déborder par la charge de travail qu'il y a dans Ouais. la journée de Et travail. ça nous tilte Voilà, pas. puis le soir en rentrant, il y a plein d'autres choses à faire, et puis la fatigue. C'est pas que les femmes, hein, il y a beaucoup d'hommes Ouais. qui sont aussi dans ce cas-là, qui le soir n'ont pas forcément envie de se retrouver Mm. dans un moment d'intimité avec leur partenaire. Mais c'est vrai que les femmes ont plus ce parcours-là, Mm. plus que les hommes, qui Ouais. vont davantage venir rapidement et trouver des solutions plus rapidement. Les femmes, quand elles arrivent ici, c'est souvent après un long parcours
Voilà, c'est un peu la dernière chance entre Ouais. guillemets, même si voilà. Donc mon conseil, ça serait celui-là en fait, c'est n'attendez pas. Si vous avez la volonté d'avoir une vie sexuelle épanouie, n'attendez pas que des années, des mois, des Ouais. années que ça devienne intolérable, insurmontable. Non, venez en Oui, fait. ou Voilà. souvent ça peut être, ouais, comme tu dis, le changement de vie, c'est-à-dire, voilà, séparation, et là, Et ah oui, mince, il faudrait que je repasse un peu à à moi, à moi. mon corps, à ma Et oui, sexualité, et c'est là où on s'en rend compte, ouais. et oui. Et du coup, n'attendez pas. Enfin, c'est vraiment mon conseil, c'est vraiment ça. Et par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, c'est ça aussi. C'est, on se laisse vite déborder. Là encore, voilà, c'est de la généralité, mais on se laisse vite déborder par le quotidien, par tout ce qu'on a à accomplir. La vie sexuelle, si on souhaite avoir une vie sexuelle, parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir une vie sexuelle, il y a des gens qui sont pas du tout, Oui, qui qui sont ont, très qui ont bien comme pas, qui ont pas ça. de désir, qui ont pas d'envie, et c'est tout à fait ok pour ça. Mais pour les femmes qui ont le souhait d'avoir une vie sexuelle épanouie et pour qui ça fait partie de l'harmonie globale de leur vie, bah en fait, il faut s'en préoccuper au même titre que bah, le travail, que les enfants, que se reposer, que les loisirs, que tout ça. Et il existe une multitude de scénarios, de possibilités, En fait, c'est très personnel, c'est très lié à ce qu'on veut donner comme impulsion dans sa vie, comme coloration, comme exotisme. Il existe énormément de choses, mais il faut pouvoir en parler, il faut le connaître aussi, il faut avoir cette curiosité-là. Et ça fait partie de l'entretien aussi de sa Ouais. propre vie. Voilà, c'est à aller chercher un peu plus loin, essayer de trouver des solutions et aussi prendre confiance en soi parce que bah, y a beaucoup de femmes qui passent la porte ici en disant ben moi je suis embêtée parce que j'ose pas faire certaines positions parce que quand je suis au-dessus, j'ai l'impression qu'on voit mon double menton. Ou bah non, moi en fait, être nue, c'est pas possible, donc j'éteins la lumière. On n'a jamais on a une vie sexuelle dans le noir. C'est un peu Ouais. dommage. La Voilà, confiance en soi au niveau de son et corps, la oui, confiance en soi aussi, je me dis des fois d'être jugé par rapport à ce qu'on va faire avec ces stéréotypes aussi, tu vois, pornographiques là et qu'on peut voir. complètement. On se dit, ah non, je vais pas passer pour une salope, je vais C'est pas ça, passer pour ci, ça. c'est C'est vrai ça, que ça, c'est compliqué, ouais. c'est ça. Après, il faut être en accord avec soi aussi, ce qui peut être proposé ici, ce qui peut être envisagé. Il faut se le sentir aussi. Voilà, on peut oser, mais il faut être raccord avec soi avant tout. Ouais. Mais il faut en C'est bien parler, il aussi, du faut. coup, l'accompagnement de couple, Oui, puisque du coup, ça aide aussi à la discussion quand on a du mal à dire ce mm. qu'on aurait envie ou quoi à notre partenaire ou quoi. Eh oui. Et du coup, toi, en même temps, tu es là Mm. pour avoir ce contact-là aussi. Et puis les difficultés, elles sont souvent doubles dans le couple, hein. Ouais, C'est-à-dire que quand un a une difficulté, souvent l'autre en a une. Quand il y a un problème de désir d'un côté, l'autre va commencer à culpabiliser. Enfin, voilà, les partenaires sont très liés, hein, qu'on soit dans un couple mm, hétérosexuel, homosexuel, peu importe. En fait, il y a des vases communicants dans le couple. Et donc, quand l'un a des difficultés sexuelles d'ordre physique, mécanique ou d'ordre purement psychologique, ça a un impact sur l'autre et ça peut déclencher aussi des dysfonctions chez l'autre. Et donc, c'est très bien d'avoir le couple quand vraiment ils ont envie de retrouver une vie sexuelle, de se réinventer. Et c'est souvent ce qui ressort quand ils sortent d'ici, c'est que ils avaient une vie sexuelle euh, à un moment donné et en venant ici, ils s'imaginent d'autres possibilités et ressortent avec une sexualité qui est souvent réinventée et qui n'est pas ouais, forcément pénétrative. Voilà. ouais. Qui peut Ouais, oui, c'est être ça. vraiment d'un tout autre ordre. Ok. Bah, la particularité, c'est qu'ici, il y a le Oui, secret professionnel, donc bah, je ne peux pas parler de ce qui se passe ici. Mais il y a une phrase qui m'est restée, c'était quasiment au début et que je trouvais assez évocatrice en fait de ce qui se passe ici. C'était un couple, ils avaient des difficultés d'entente et puis ils avaient besoin de retrouver un nouveau souffle. Et donc après plusieurs séances, je les raccompagne à la porte de sortie et l'un des deux me dit mais de toute façon on va revenir, c'est une certitude, on va revenir parce que en fait, c'est un peu comme quand on fait l'entretien de la voiture, quand on fait la vidange. Ben, notre couple, en fait, on l'envisage comme ça. On reviendra pour faire l'entretien de notre couple. Et en fait, je trouvais que c'était mignon. ouais. Alors, j'aurais pas eu l'idée de faire une analogie avec la voiture.
Voilà, mais quelque part, c'est un peu ça aussi, voilà, c'est un peu l'entretien de son couple, en fait. C'est pas laisser les choses traîner, voilà, prendre vraiment conscience que le couple, il évolue, il traverse des difficultés parfois, et bah, c'est bien aussi de l'entretenir à ce niveau-là, que ce soit affectivement ou sexuellement. Donc des anecdotes, j'en ai pas vraiment à raconter, et pourtant il s'en passe des trucs dans ce Oui, cabinet. non, oui, c'est sûr Voilà, qu'il il y y a a le beaucoup de secret, choses qui mais ouais, s'évitent. dans le sens, du coup, des fois, anecdote, voilà, comme là, un Ouais. retour Mm. que, voilà, après votre, votre entretien, Mm. voilà, quelque chose des retours que tu as eu, qui se disent, waouh, ça, C'est ça. Après, voilà, vraiment, on peut tout dire ici, donc c'est vrai que il y a, quelque part, c'est beaucoup de souffrance aussi. Les gens viennent ici avec des choses qui sont lourdes à porter. Les paquets de mouchoirs, ils se vident vraiment à vitesse grand V. Les gens sont vraiment en souffrance. C'est quelque chose qui leur pèse beaucoup, tant du point de vue masculin, parce qu'il y a une vraie perte quelque part de ouais. virilité, de puissance chez certains. Voilà, ils se sentent diminués, alors que bon, ça peut être transitoire. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui va rester dans le temps, mais ouais, il y a quelque chose de très lourd, et il y a beaucoup de femmes qui viennent parce qu'il y a beaucoup de poids, beaucoup de pression, des envies en même temps, elles savent pas trop comment faire. Et certaines, elles ont plus du tout envie, mais elles savent pas comment l'aborder avec leur partenaire. Donc ouais, c'est parfois très lourd, c'est beaucoup de souffrance, et il y a aussi beaucoup de rire. Hein. Voilà, on passe du rire aux Après, larmes ouais, ici. et c'est le fait de se sentir aussi, voilà, libre de pouvoir parler, Mm. de pas se sentir jugé, Mm. et ça, c'est super important, en fait. À Ah chaque bah fois, oui. quand on est accompagné comme ça, le fait, voilà, de se sentir libre de parler, bah, du coup, Ben on ouais. peut se libérer, se guérir plus Mm. facilement, quoi. Ben oui, ben c'est le but, hein. C'est vraiment le but, c'est repartir soulagé, avoir déposé bah, des valises, hein, tout ce qu'il y avait à Ouais, déposer, et puis et trouver des solutions. Voilà, c'est principalement ça. Peu importe laquelle, en fait, mais celle qui correspond à la personne qui vient, qui s'assoit ici, trouver sa solution. ouais. Oui, ça va être propre à chacun. C'est pas, Complètement. t'as pas des protocoles prédéfinis. C'est Alors la après, discussion. si tu sais que pour certaines dysfonctions, il faut aller Oui, chercher plutôt à cet endroit-là, et il y a des petites recettes qui fonctionnent. Mais après, chacun est différent, et des recettes qui vont fonctionner avec une va pas du tout fonctionner avec une autre oui, il y en personne. a Hein. aussi qui vont être ouvertes à tenter des C'est expériences et ça. d'autres non. Et Ouais, l'imaginaire aussi entre ouais, beaucoup en ligne de compte. Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir un très fort imaginaire, qui vont partir très loin, qui vont pouvoir développer beaucoup de créativité, qui vont se sentir à l'aise beaucoup plus facilement dans leur corps, et du coup vont oser beaucoup plus. Et d'autres pour qui ça va être moins évident. Et là, ben, c'est un autre travail. Voilà, c'est essayer de trouver quels vont être les biais pour réactiver cette ouais. créativité qui est là, parce que ben, on a tous été enfants un jour, on a tous joué avec des petits personnages, on s'est tous créé des histoires, on a tous collaboré avec d'autres enfants pour s'imaginer des mondes qui n'existaient pas. Et avançant en âge, on perd un peu ça, on perd Ouais. cette créativité, alors qu'on l'avait en nous. Donc l'idée, c'est voilà, Cette, retrouver cette âme d'enfant, et retrouver cet imaginaire en fait qui fait défaut. ce mot oser, moi, bon, je l'affectionne particulièrement, mais c'est vrai que ça revient beaucoup pour Mm. plein de personnes que je vais interviewer ou quoi, que je rencontre. Bah oui. Dans l'aide de la personne, c'est toujours l'aider à oser, oser être soi, en gros, Mm. quoi. Oser, mais arrêter de se mettre des barrières dans Bah oui. plein de domaines de sa vie, en fait, pour oser être vraiment aligné avec soi, Et quoi. ben oui, c'est ça, être avec soi, aligné avec soi. Alors, la question que je pose tout le temps, c'est est-ce que toi, tu penses être une hardie et pourquoi? C'est une bonne question. Bah, je pense, hein. Je pense parce que professionnellement, déjà, j'ai repoussé beaucoup de limites que j'aurais pas imaginé une seconde. Donc, vraiment repousser vraiment jusqu'où je pouvais. Je pense que la vie est très longue encore, et je m'arrêterai pas là. Des projets, il n'en manque pas. Donc, à ce niveau-là, professionnellement, je pense que oui. Personnellement, il y a du chemin, mais je crois que c'est un travail de tous les jours, en fait. Ah oui, c'est C'est clair. un vrai parcours de vie, d'oser, de se sentir capable, de vraiment repousser ces limites-là. Ouais, je crois que je suis sur le chemin, vraiment. Voilà. Moi, je sais que
j'adore justement oser me lancer des défis, Mm. comme les séances photo, la danse, tu vois, les trucs comme ça. Et tu te dis, allez, vas-y. Qu'est-ce que tu n'as pas encore osé C'est ça. faire pour te libérer d'un poids? Parce qu'en fait, Mm. je trouve que chaque expérience qu'on va oser, donc parce que du coup, hardi, c'est oser malgré les difficultés, malgré les jugements, Mm. voilà, oser avancer finalement. Ouais, se mettre en valeur. Et, et du coup, le fait de dépasser tout ça, Mm. c'est encore une fois une libération et puis ça nous élève. J'ai l'impression voilà, qu'à chaque fois, wow, je fais un bond en avant et j'ai l'impression de m'éveiller encore plus, tu sais, d'être encore plus épanouie à chaque fois que j'ose faire quelque Ben chose. ouais, bah, c'est une barrière qui est franchie. Ouais. Donc, bah ouais, complètement, hein. Oui, je suis tout à fait, je souscris totalement à cette idée-là. Donc, il faut être hardi. Ouais, Et le plus possible. Après, on est tous différentes, hein, mais oui, à son échelle, en fait. voilà, C'est oser dépasser ses c'est propres ça. limites, Ben oui. ses propres blocages. Donc, ça va être à des niveaux différents Mm. suivant les personnes. Mais c'est super important Mm. d'oser voilà, se dépasser. Qu'est-ce qui serait pour toi une forme de hardiesse? Alors, une forme de radiesse pour moi, en fait, j'ai tout un mur à la maison d'objectifs, de projets, mais presque inatteignables. Donc il y a plein de projets, des trucs perso, professionnels. Mais il y a un truc en particulier qui serait vraiment pour moi une forme de hardiesse suprême que je me suis promis de faire cette année. Et je le repousse un peu, mais je vais le faire, hein. C'est ce que tu as fait toi. C'est aller voir Aurélie Lageny, qui est photothérapeute, hein, Ouais. et oser poser devant elle. Voilà. Alors, je sais pas, nu, pas nu, Ouais, ouais, oui, voilà. ça peut être très bien à l'extérieur, mais Ouais, déjà posé devant un objectif. exactement. Juste poser, me mettre dans cette idée-là de me dévoiler, en fait, sans filtre, sans rien, sans Mm. oser franchir ce cap-là. Donc, pour moi, cette forme de hardiesse, ça serait ça pour moi cette année. Et au sens large, en fait, une forme d'hardiesse, c'est juste être soi. Pour moi, Ouais. c'est voilà, pour moi, la forme d'hardiesse la plus, euh, la plus importante, c'est celle-là. Être soi, être vrai, être cohérente, être libre. Donc ouais, pour moi c'est ça en fait. Et je suis sur ce chemin-là de ça. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose que j'essaie d'apporter aux femmes, aux hommes aussi. Ça s'applique à tout le monde. Mais vraiment être, comme tu le disais tout à l'heure, aligné, Ouais. aligné avec soi en fait. Oh, Voilà. mais quand j'ai fait cette séance avec Aurélie, ouais, ça a été vraiment une façon pour moi de sauter un cap. En Ah plus, ouais. c'était semi-nu, bon, dans la neige, Ah oui. tout s'est Les rajouté. conditions étaient pas mal C'était pas là. Ah prévu, mais voilà, tout s'est rajouté. Mais c'est vrai que c'était pour moi important parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal, oui. malgré que ben, je me filme, je fais des vidéos, mais c'est moi qui contrôle en fait Mm. l'appareil. Je me vois quand je me prends en photo avec mon téléphone. Mm. Et à chaque fois que je vois mes photos, je me suis jamais trouvée jolie. Voilà, j'ai toujours des jugements sur mon Et oui. image en photo. Et du coup, c'était vraiment une, très important pour moi de le faire. Mm. Et quand j'ai su qu'elle faisait aussi du semi-nu, du nu, voilà, que c'était vraiment libre, et puis sa gentillesse de le faire sans jugement, ben, j'ai dit vas-y, fais-le. Mais alors, je me suis pas du tout posé la question pendant cette séance. Est-ce qu'on me voit bourreler? Est-ce qu'on voit Mm. ma cellulite, mes vergetures ou quoi que ce soit? Mais alors, ça a été trop facile finalement. Et oui. Très facile. Et après, en recevant les photos, ben, je me suis pas jugée. Il y en a certaines où peut-être je me trouve moins jolie que d'autres, mais c'est après, en fait, j'ai trouvé que j'étais Mm. jolie. Pourtant, elle a pas, elle retouche Et pas oui. les photos. Donc, je dis waouh! Et c'est Et vraiment oui. important ouais, de Et se puis le cadre dépasser aussi. Le ouais, cadre, hein, dans la enfin, nature. Oui, c'est vrai qu'elle fait dans la nature avec. rarement on se prend en photo comme ça dans la nature, et encore moins déshabillé. Ouais, Donc il y a un vrai, il y a aussi cette idée, est-ce qu'on va être surpris? oui, c'est vrai. Je sais pas si tu l'as ressenti, mais Moi, j'ai été nue juste en culotte. Celle-là, je les ai pas postées, hein, mais c'est pour moi. Mais c'est vrai que ce côté-là mais c'était vraiment une libération de se dire ouais, j'ose et voilà, c'est moi et je suis comme ça quoi. hmm. Elles étaient Et réussies ces photos en tout cas. et c'est vrai qu'on se sent bien. Ouais. Hmm. Donc il faut oser. Ouais.
Et être soi. En fait, il Voilà. faut trouver, ça va être ça un peu le message, ça va être trouver ce qui pour vous est encore une limitation, mais que vous adoreriez pouvoir faire. Ouais. Et le tenter. Et ouais, faites tout pour passer le cap, quoi. Mhm. Accompagné ou pas, mais il faut le tenter. Ben oui. Moi, la prochaine, ce sera la danse, du coup. Oui. Hills. Ouais, la danse en talons. Ouais, Ouais. je veux le faire. J'adore danser, mais ce côté, montrer mon côté sexy en dansant, Ouais. c'est un peu une limitation à cause des jugements, en fait. Ben, toujours pareil. Donc, ça sera ça. On le fera ensemble. Oui, je te suivrai avec grand plaisir. On ira voir Laura. Oui, avec grand plaisir. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup. Merci à toi. Et de toute façon, je mettrai toutes les infos, même parce que je le dis vite fait, mais tu fais aussi de l'impro. Donc, je mettrai toutes tes infos en description et aussi tes prochaines collaborations que tu fais, ateliers que tu vas proposer. C'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce moment-là. De rien. Et au revoir. Merci. Maintenant, tu vas pouvoir liker, t'abonner et partager cette vidéo. Et viens me rejoindre sur Instagram pour voir tout ce que je propose sur la confiance en soi.